Soit l'Éternel. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite une bénédiction pour chacun de vous qui écoutez en ce jour et que la parole de Dieu vous apporte aujourd'hui quelque chose de bien pour que vous puissiez comprendre la voix de Dieu, comment elle est nécessaire et utile pour nous. Et que vous savoir aussi combien Dieu nous aime. Tout l'amour que Dieu manifeste pour que nous soyons sauvés. Vous voyez ce mot-là, sauver, que nous n'avons pas encore saisi, que sauver, ça veut dire que nous ne mourrons pas. Alors, il faut que nous fassions des efforts aussi pour obtenir cette bénédiction que Dieu veut nous apporter, Dieu veut nous donner. Parce qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous, pour les hommes. Et qu'est-ce que nous sommes? Des impies. Nous avons fait mal. Nous avons mal vécu. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de racheter parce que Jésus a ce pouvoir que Dieu lui a donné. Et pour pardonner nos péchés. Mais pour le pardonner, il faut que nous soyons obéissants. Il faut que nous choisissons de la repentance, que nous nous repentissons. Je me repens d'avoir fait mal. Je regrette et je ne veux pas continuer dans cette voie où je me suis mis. Maintenant, je veux marcher dans la voie de Dieu et pour écouter ce que Dieu dit et faire la volonté de Dieu, car Dieu ne veut pas de mal pour nous. Vous voyez, si nous lisons, je vous salue au nom de Jésus-Christ, et je vous lis un passage dans la parole de Dieu. Nous prenons d'Ézéchiel, la Bible le prophète Ézéchiel. Il dit, et toi, fils de l'homme, dans Ézéchiel 33, verset 10, et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous. Et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. L'homme constate sa langueur parce qu'il voit les dégâts que ça fait avec le comportement, la façon de marcher. Mais si l'homme arrive à reconnaître ce qu'il fait, il faut qu'il sache, qu'il peut défaire ce qu'il a fait pour ne pas continuer dans cette voie-là. Il peut changer d'attitude parce qu'il reconnaît que c'est pas bien, parce qu'il a fait mal et aujourd'hui qu'il récolte le mal. Le mal qu'il récolte, c'est la malédiction qui vient de ce que l'homme fait mal, et quand il fait mal, il y a toujours une malédiction qui tombe sur lui. Parce que personne ne peut s'échapper de la main de Dieu, parce que Dieu nous connaît, Dieu voit tout ce que nous faisons. Oui, il n'y a pas de secret pour Dieu. Vous voyez, même les secrets que les hommes font pour que ce ne soit pas en public, Dieu donne le met en public. Vous voyez, alors c'est pourquoi faut que nous obéissions à Dieu. Alors l'homme constate, lui, il n'est pas correct. Alors c'est pour ça qu'il dit, nous ne sommes pas corrects, c'est à cause de ce que nous ne sommes pas corrects que nous sommes chargés de cette langueur. Pourquoi? Parce que nous faisons mal, nous vivons mal. Et nous devons prendre des décisions. Alors c'est pourquoi vous voyez Dieu a envoyé Jésus, son Fils, pour porter le message, pour dire la possibilité que Dieu nous donne d'être sauvés. Sauver, c'est parce que pour nous, que nous ne mourrons pas, que nous puissions vivre. Mais bien aimé, Dieu veut nous donner la vie. Et il nous dit, je suis vivant, dit le Seigneur. Je suis vivant, dit le Seigneur, et l'Éternel. Ce que je désire, voilà ce que Dieu désire. Ce n'est pas que le méchant meure. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Voici ce que Dieu veut. Que le méchant change de conduite et qu'il vive. Vous voyez, mes bénis.
Voici ce que Dieu veut. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Et l'homme sait, puisqu'il dit que son fardeau est lourd, parce qu'il a ce problème de longueur. Alors c'est pourquoi il faut que l'homme lui-même se met en état pour dire il faut que je cherche un moyen de me tirer de ce problème. Oui. Et le méchant ne peut pas venir toute sa vie sans méchanceté. Parce que lorsqu'il fait la méchante, c'est lui qui récolte le fruit de la méchanceté. Et même s'il se cache pour que le fruit ne vienne pas, le fruit trouve toujours son chemin pour savoir où tu habites, qu'est-ce que tu fais pour que lui, il vienne reprendre. Ce qui sauve l'homme, c'est quand l'homme se repent. Et c'est pourquoi que Dieu dit, repentez-vous et faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et il dit, convertissez-vous, changez de vie, de conduite, mes bien-aimés. Voilà ce que Dieu nous demande. Mais ce que nous voyons là, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Dieu est contre la mort. Et la Bible nous dit que le péché, c'est la mort. Alors pourquoi nous mourons? C'est parce que nous sommes des pécheurs, mes bien-aimés. Et Dieu a dit, il n'y a pas un seul qui ne pêche pas. Tous nous péchons. Nous faisons ce qui est mal. Alors que Dieu a établi le bien, nous n'entendons pas dire que les gens font le bien, mais nous entendons dire qu'ils font le mal. Et nous désirons aussi que nous puissions marcher fraternellement en accord pour former une société qui marche dans le bien, pour que nous fassions le bien, pour que nous entraînons. Vous voyez, mes bien-aimés. Le Seigneur, ce n'est pas que le méchant meure. Vous voyez, Dieu ne veut pas qu'on meure. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Il faut que nous sachions que nous sommes la créature de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a formés dans le sein de nos parents, de notre maman, pour que nous devenions des hommes, des femmes, des gens respectables et corrects. Mais comme nous ne savons pas vivre sans faire le mal, Dieu a préféré, vous voyez, l'Ancien Testament, Dieu ne donnait pas son esprit. Dieu ne donnait pas son esprit au peuple. Il y avait des prophètes. Mais maintenant, nous avons des prophètes menteurs. Parce que les prophètes, nous n'entendons pas un prophète qui dit « Je suis venu te dire que Dieu t'a dit quelque chose ». Parce que pourquoi Dieu n'a pas établi de prophète. Vous voyez bien que Jésus, quand il est parti, il a dit à ses disciples « Va apporter la bonne nouvelle. Va dire aux gens la nouvelle que j'ai apportée. Je suis venu pour sauver le pécheur. » Vous voyez. Mais il n'a pas dit tu es un prophète. Parce que pourquoi? Parce que les hommes qui viennent, l'homme veut toujours modifier sa parole, nous dire ce qu'il veut. Et Dieu ne veut pas que nous vivons ainsi. Il veut que nous marchions dans sa volonté. Dieu lui-même a envoyé déjà pour moi des gens venus me donner des paroles que Dieu lui a données. Mais ce n'est pas des prophètes. Ce sont des frères et sœurs que Dieu a envoyés comme ça pour qu'ils aient une mission pour aller porter telle parole pour tel frère. Et j'ai reçu ces paroles et quand je l'ai constaté, je l'ai analysé, j'ai vu que c'est Dieu qui l'a envoyé, qui a envoyé. Alors j'ai accepté ce qu'il est venu me dire et j'ai fait ce que Dieu voulait que je fasse et quand je l'ai fait, je vois que ça a été une grande bénédiction. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut que nous apprenions à vivre selon l'Esprit. Parce que Dieu dit à son prophète, Ézéchiel, il lui dit, « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. »
sentinelle, c'est-à-dire que, et il dit, tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche, parce que voici le travail du prophète. Il est prophète. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Parce que Dieu donne la parole au prophète et le prophète vient te dire ce que Dieu a contre toi ou bien ce qu'il a pour toi ou ce qu'il veut que tu fasses. Parce qu'un prophète, c'est pas quelqu'un qui est chez lui et puis qui a ses pensées et puis te dit que la prophétie c'est ça. Dieu, c'est pourquoi il ne faut pas se laisser tromper parce que Dieu nous dit, ne nous laissons pas entraîner par des menteurs qui racontent n'importe quoi et qui se disent je suis prophète des nations. Vous voyez, mais il ne dit même pas prophète en Jésus-Christ, mais ils disent prophète des nations parce que ils veulent aller dans toutes les nations pour aller porter la parole. Mais quelle parole? Sa parole à lui. Et Dieu nous dit que c'est la parole de Dieu que nous devons mettre en pratique et nous devons utiliser la parole de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, nous devons l'utiliser. Et l'homme, c'est selon ses pensées qu'il vit, qu'il raconte des choses qui ne sont pas pour. Et c'est pourquoi que la Bible nous dit, mettez-vous en garde. Mettez-vous en garde contre ces choses-là. Et toi, fils de l'homme. Voilà. Alors, le prophète, il est là pour une mission que Dieu lui a donnée. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Voilà ce qu'il a dit au prophète Ézéchiel. Alors ce que Ézéchiel doit aller dire, il doit aller dire, je désire, que Dieu désire que le méchant ne meure pas, il ne doit pas désirer voulu que le méchant meure, mais il veut que le méchant soit sauvé. Et pour qu'il soit sauvé, il faut que le méchant apprenne à vivre, à obéir à Dieu. Et l'obéissance que Dieu nous donne, Dieu ne nous donne pas des fardeaux, il ne nous donne pas des paroles difficiles, il ne nous donne pas des souffrances dans nos vies, il nous donne la façon de nous comporter pour que nous ne soyons pas remplis de méchanceté, remplis de douleurs, de maladies, et que nous ne vivons pas dans des choses difficiles, dans une vie difficile. Parce que quand nous avons un problème, c'est Dieu qui a la solution du problème. Demandons à Dieu de nous soulager de ce problème-là. Eh bien, il le fait. Parce que c'est lui qui a la réponse à tous nos problèmes. C'est lui qui a la solution pour tous les problèmes que nous avons. Vous voyez? Et nous voulons, comme quelqu'un qui veut vivre, il a besoin. Et même lorsqu'il a besoin d'argent, il va voir un frère pour dire au frère, donne-moi, parce que tu es un chrétien, tu dois me donner ceci, cela. Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit que si tu as besoin de quelque chose, tu demandes à Dieu et Dieu il te le donne. Et quand il va te le donner, tu seras satisfait. Mais pourquoi tu ne reçois pas ta bénédiction quand tu le demandes? C'est parce que tu n'as pas obéi à sa parole. Tu as un fardeau. Nos transgressions et nos péchés sont sur nous. Alors sur nous, ça veut dire sur ton dos. Et c'est à cause de Dieu que nous sommes frappés de langueur. Ah, vous voyez, langueur. Et quand nous regardons les langueurs, il y en a dans le monde qui court maintenant. On a peur, on attend. Il y a tel problème, il y a telle maladie, il y a tel ceci, il y a tel virus, il y a ceci, il y a cela. Et nous passons notre temps à trouver des maladies, à dénoncer des maladies où nous n'avions jamais entendu parler. Et puis d'un seul coup, voyons, il y a une dizaine de maladies qui arrivent dans les pays, partout et tout et autres. Mais l'homme ne fait pas attention pour dire, il faut que j'évite que je me trouve dans la malédiction. Et parce que Dieu veut nous sauver et la malédiction nous entraîne, surtout que c'est écrit que ça va jusqu'à périr, que nous périssons.
Et nous ne voulons pas périr, nous voulons vivre. Si nous voulons vivre, nous sommes obligés d'écouter Dieu, marcher dans sa valeur. Parce que Dieu, vous voyez, écoutez ce qu'il dit au prophète. Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Si tu es juste, tu dois rester juste. Le jour où tu vas prendre la décision de faire du mal, pour que tu aies un intérêt, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font le mal pour avoir d'un intérêt, parce que ça lui apporte un peu d'argent, il fait toute ruse, toutes sortes de mensonges, il vient voir quelqu'un, il leur font toutes sortes de problèmes pour qu'il puisse avoir, de ce qu'il a besoin, et puis il ne tient pas compte. Il fait du n'importe quoi. Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Tu fais le bien en public, et quand tu es caché, tu fais le mal. Alors, pourquoi tu as continué? Si tu sais faire le bien et que tout le monde voit que tu fais le bien, pourquoi ne te mets pas aussi loin du mal pour ne pas faire le mal? Et puis, parce que ça, c'est pas bien. Et ne te cache pas, fais-le en public. Voilà. Oui, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous avons tribunal, nous avons juge et tout pour défendre, pour condamner, pour mettre, parce que nous avons toutes sortes de machins. Nous avons la maladie, nous avons des médecins qui font des études pour trouver toutes sortes de gains pour nous donner la solution pour notre guérir. Mais nous voyons que, lorsque nous regardons dans la médecine c'est surtout le soulagement qu'on nous donne dans toutes les choses que nous avons. Nous sommes vaccinés. Nous sommes vaccinés avec un vaccin, mais c'est un soulagement. Alors, s'il n'y a pas suffisamment, la dose n'est pas assez grosse, on va te demander un deuxième vaccin, et on va te demander un troisième. Tu vois, c'est ça. Et si tu as une autre maladie, on va te donner un vaccin pour l'autre maladie que tu as, et tu seras obligé tu le prends pour que tu puisses se sauver, parce que la maladie ne te laisse pas, et la maladie va marcher après toi. Alors, ce qu'il faut, c'est marcher la justice, tu restes juste. Tu dis, je suis juste, et je marche juste selon ce que Dieu me dit. Selon l'ordre de Dieu, moi je fais la volonté de Dieu, et si je fais la volonté de Dieu, je ne crains pas. Je ne crains pas s'il y a un virus, je ne crains pas s'il y a une maladie. Je sais que si je dois mourir, je ne serai pas sauvé. Mais si Dieu veut me sauver, je suis sauvé parce que Dieu est là pour me sauver, parce que je fais la volonté de Dieu, je fais mon possible pour marcher droit dans la volonté de Dieu, pour que je puisse être vivant. Vous voyez, mes bien-aimés. Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Si tu commences à faire le mal, tu faisais le bien et puis tu as décidé que tu fais mal. Alors voilà, ça ne te sauvera pas. Tu seras sous la liste pour mourir. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. Vous voyez, le jour où le méchant va se détourner du mal, c'est un méchant, et puis à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus mal. Je demande pardon à Dieu, pardonne-moi Seigneur pour le mal que j'ai fait. Et pardonne-moi et agis pour moi, et moi je regrette de l'avoir fait, et je ne veux plus continuer dans cette voie, je veux marcher dans tes voies. Donne-moi ton Saint-Esprit pour m'aider à marcher dans la droiture. Et voilà, tu as changé, tu as changé, tu es converti, tu as changé, tu obéis à Dieu. Il t'a dit de te repentir, tu t'es repenti. Il t'a dit de te faire baptiser,
pour le pardon de tes péchés, parce qu'il faut que tes péchés soient pardonnés. Parce que même si Dieu sait que tu as fait ce que tu as fait, il sait que tu l'as fait, mais ce qu'il te demande, il faut que tu viennes avec un cœur sincère, avec la foi, et tout pour t'humilier devant Dieu, dire pardon Seigneur, parce je t'ai offensé. Parce que qui sait qu'on offense, c'est Dieu quand on offense, quand on pêche. Parce qu'on veut marcher, on veut faire le contraire de ce que Dieu dit. Dieu ne nous oblige pas. Dieu ne dit pas ne pas faire ce que nous voulons. Dieu nous laisse libres de faire ce que nous voulons. Vous voyez? Mais lorsqu'il y a un châtiment, il faut aussi accepter le châtiment. Et quand le châtiment vient, il faut plaider devant Dieu pour que le châtiment puisse s'en aller. Alors tout vient de Dieu. Et le méchant ne tombera pas par méchanceté le jour où il se détournera, lorsqu'il va se détourner, de même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Oui, voilà ce que Dieu fait. Alors si tu es méchant, tu as la possibilité de te repentir, de demander pardon, de regretter de l'avoir fait et de prendre la décision pour ne plus continuer dans cette voie. Et à partir de ce jour, on verra que ça va marcher correctement. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. On ne trompe pas Dieu. Oui, on ne fait pas semblant. Si tu es dans l'amour, la paix, la sagesse, l'amitié, la fraternité, tu observes toutes ces choses, tu n'as pas de problème. Tu vivras. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Vous voyez? Tout ce que tu as fait de bien ne sera pas inscrit à cause de ce que tu fais le bien et tu fais le mal. Alors Dieu ne voudrait pas que tu sois dans la mise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Oui, Dieu, ce qui nous donne la possibilité. C'est à nous de réfléchir. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Il pratique la droiture et la justice, il vivra. Voilà ce que Dieu veut. Il veut que nous vivons. Et vivons dans la joie, dans l'abondance et dans tout. Si nous avons besoin de quelque chose, nous demandons à Dieu et Dieu nous donne. Il ne nous refuse rien parce qu'il nous aime. Nous sommes la créature de Dieu. Il nous a créés à son image. Mais nous ne voulons pas l'image de Dieu. Ce que nous préférons, c'est l'image du mal. Parce que l'image du mal, il y a des ruses, il y a toutes sortes de machins. On vit comme on veut. L'homme veut faire ce qu'il veut. Il marche comme il veut. Et il a autorité sur ses frères, ses machins. Il devient un dictateur. Il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il fait. Et il veut obliger les autres à faire comme lui. Non, mes bien-aimés. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu voudrait que nous vivons en fraternité. Aime ton prochain. Et il nous dit même, aime ton ennemi. Quand tu as un ennemi, ne me donne pas de la malédiction, les bien-aimés, donne-lui la bénédiction. S'il ne mérite pas la bénédiction revient à toi. Alors,
tu as plus intérêt à lui donner. Et s'il ne mérite pas la malédiction va revenir à toi. Alors tu as intérêt de lui donner la bénédiction pour que s'il n'accepte pas la bénédiction, s'il ne reçoit pas la bénédiction, c'est toi qui vas la recevoir. Alors tu vois combien il est nécessaire de connaître la parole de Dieu, comment Dieu est avec nous, comment il nous aime, pourquoi il le fait par amour pour nous, parce qu'il nous aime plus que tout. Alors voilà ce que Dieu veut pour que nous puissions en sauver. Alors vous voyez, les gens ils disent, vous voyez ce qu'ils disent, les enfants de ton peuple disent, la voix du Seigneur n'est pas droite. C'est leur voix qui n'est pas droite. Vous voyez, la voix du Seigneur n'est pas droite. Oui, l'homme va se permettre de dire que la voix du Seigneur n'est pas droite. Dieu a fait les choses bien, correctes, avec tout, sans discipline. C'est le désordre que l'homme a mis. Et Dieu est venu Dieu est là, il met de l'ordre parce qu'il faut de l'ordre dans ce qu'il a fait. Il ne veut pas que l'homme vive dans le désordre. Voyez, mes bien-aimés. La voie droite n'est pas droite. Il dit la voie de Dieu n'est pas droite. C'est leur voie qui n'est pas droite, dit Dieu. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. À cause de ce qu'il dit que la voie de Dieu n'est pas droite. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Je vous jugerai chacun selon ses voies, mes bien-aimés. Chacun sera jugé. Il y aura une justice pour chacun. Il y aura un compte, parce qu'il y a des comptes à rendre à Dieu. Vous voyez, mes bien-aimés. Parce qu'on fait de la méchanceté, mais on ne peut pas sortir seul. Vous voyez, si on prend une pratique dans le livre de Thessaloniciens 4, écoutez ce que le Seigneur dit. Et au reste, frère, c'est l'apôtre Paul qui parle. Au reste, frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Voilà l'œuvre que Jésus nous a donnée, les disciples. Ces disciples, ils sont morts. Mais qu'est-ce que nous devenons? Nous devenons disciples remplaçants de ceux qui sont morts. Nous sommes disciples, nous sommes là pour ouvrir la bouche et parler au nom de Jésus, parce que Dieu m'a donné la possibilité de faire, il m'a donné la façon de faire pour que je puisse parler aux gens. Ne pas accuser quiconque, mais seulement de parler aux gens pour que les gens sachent s'ils sont bien, s'ils sont mal. C'est pas moi qui va leur donner comment ils devraient être. Alors, vous voyez, il dit, là, nous prions et nous vous conjurons au nom de Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Alors, vous voyez, celui qui commence à faire le bien, il va commencer tout petit à faire le bien et au fur et à mesure il va grandir, il va faire plus bien chaque jour, plus bien chaque jour. Et on va voir la grandeur de ce qu'il fait bien. On va voir quand il fait des choses avec amour, on ne va pas dire parce qu'il parle, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils disent je t'aime mais avec la bouche. Mais là, non, c'est que les gens voient, oui. Voilà quelqu'un qui vit avec amour. Voilà quelqu'un qui est sage parce qu'il utilise la sagesse que Dieu lui a donnée. Il utilise l'amour que Dieu lui a donné pour apprendre à vivre selon l'amour. Alors, vous voyez, Jésus, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, oui, ce que Dieu veut, l'apôtre Paul qui nous le dit, c'est votre sanctification
c'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Est-ce que tu es honnête? Est-ce que tu es dans la sainteté? Parce que si tu es dans la sainteté, tu as l'Esprit de Dieu sur toi, en toi. L'Esprit de Dieu vient parce que Dieu te donne son esprit, et comme l'Esprit de Dieu vient en toi, tu es dans la sainteté parce que tu marches dans la sainteté. Si tu n'es pas dans la sainteté, tu ne recevras pas l'Esprit que Dieu te donne. Parce que la Bible dit, repentez-vous, faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand tu as reçu le don du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vit en toi, tu es obligé de te conserver dans la voie droite pour que l'Esprit soit toujours là avec toi. Parce que le jour où tu vas abandonner la voie droite pour aller dans l'iniquité, dans le péché, eh bien, le Saint-Esprit va s'en aller. Souvenez-vous du roi Saül. L'Esprit de Dieu, il l'a quitté, et après il est devenu fou. Il est allé faire la guerre, et puis on l'a tué, ainsi que son fils. Voyez lui. Il est parti aller faire la guerre. Il n'était pas en état de faire la guerre, parce qu'il n'y avait pas de protection. La protection venait de Dieu, et la protection, l'Esprit de Dieu étant sorti de lui, et bien voilà, le jour où il est allé à la guerre, et bien voilà, il est mort. Alors, ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas, c'est que nous mourons. Vous voyez? Alors, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification et ce que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps. Ton corps t'appartient. Dieu te l'a donné. Et ce corps, mes bien-aimés, t'appartient. Mais c'est un corps en poussière. C'est de la poussière. Ce qui appartient à Dieu en nous, c'est l'âme. C'est ce qui nous a donné, c'est cette âme qui nous a donné. Parce que quand l'homme meurt, c'est l'âme qui sort de lui, qui veut dire l'esprit de vie qui est en lui, la vie que Dieu a mis en lui, la vie sort de lui. Et quand la vie est sortie, ce qui reste, il reste un corps qui va à la poussière. Qui va à la poussière. Parce qu'il n'y a pas de sainteté dans l'âme qui pêche. Vous voyez, mes bien-aimés. Ce que chacun de vous sache posséder son corps. Ton corps t'appartient, il faut que tu entretiens ton corps convenablement devant Dieu. Parce que Dieu, il faut plaire. Il nous dit bien, vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Si tu ne veux pas plaire à Dieu, ça c'est ton problème. Si Dieu ne te donnera pas, Dieu te laissera faire ta vie. Parce que Dieu, vous voyez bien que quand quelqu'un fait mal, Dieu ne te demande pas pourquoi tu as fait mal. Jésus était là, les disciples, tous ceux qui faisaient le mal. Jésus leur disait pourquoi tu as fait mal? Non. Non. Ce que Dieu veut, il te dit fais le bien. Tout ce qu'il veut te demander, voici comment faire le bien, on fait le bien. Comment on fait le bien? Et pour apprendre à faire ce qui est bien. C'est-à-dire parce que l'homme connaît les ruses du mal et il utilise le mal souvent pour sa vie, il utilise le mal. Mais il ne voit pas que le mal lui attire une malédiction et la malédiction tombe sur lui et quand la malédiction est sur lui, c'est jusqu'à ce qu'il périsse que la malédiction va rester sur lui et il va souffrir à cause de cette malédiction-là. Et Dieu ne veut pas que tu souffres. Dieu ne veut pas que tu meurs. Il veut que tu sois vivant et que tu sois dans la joie et que tu vives et que tu as besoin d'une bénédiction. Tu le demandes à Dieu et Dieu agit pour toi. Tout ce que tu as besoin, il te le donne.
il te refuse rien. Mais si tu ne vis pas dans l'obéissance de Dieu, eh bien, il va te demander des comptes. Il y aura des comptes à rendre à Dieu. Vous voyez, l'homme, il dit que Dieu n'est pas pressé pour venir le voir lorsque il a dit Jésus a dit, je reviendrai. Et Jésus n'est pas venu. Pourquoi Jésus n'est pas venu? S'il vient, il vient pour chercher, prendre ce qui lui appartient. Les âmes qui lui appartiennent. Il vient prendre ce qui lui appartient. Et quand il vient, est-ce qu'il va venir pour 10 hommes, 10 personnes seulement? Est-ce qu'il va venir pour 5 personnes seulement? Il va venir pour un peuple qui se sauve. Un peuple, quel que soit, même s'il est américain ou français ou espagnol ou n'importe quel pays, mais il viendra chercher ce qui lui appartient. Ce n'est pas question de langage qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ce que nous avons à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que tu as en toi? Tu as l'amour, tu as la sagesse, tu as la douceur, la bonté. Est-ce que tu aimes ton prochain? Ou bien est-ce que tu aimes ton foyer, ta femme, et comment tu vis dans ta maison? Vous voyez? Oui, parce que je ne veux pas. Ah non, il ne faut pas te mêler dans mes affaires, les affaires de mon foyer. Mais quand tu es chez toi, tu rentres, tu donnes une volée à ta femme, tu traites tes enfants mal et tout, et ceci, cela, tu trouves que ça c'est normal. Alors non, c'est pas normal. Il faut vivre avec amour, mes bien-aimés. Et c'est ce que Dieu nous demande. Soyons des gens aimants. Commençons par aimer Dieu. J'aime Dieu. Et j'aime ma femme parce que c'est Dieu qui me donne l'amour pour que je puisse transmettre cet amour à ma femme. J'aime mon mari parce que mon mari est généreux, il est gentil. Vous voyez, parce que lorsqu'on attire la malédiction dans son foyer, quand on attire la méchanceté. Parce que vous voyez, quand la méchanceté rentre dans le foyer, eh bien c'est la méchanceté qui va nous détruire petit à petit jusqu'à ce que nous mourons. Parce que des deux côtés, on peut trouver de la machin. Parce que si ton mari il est méchant, prie Dieu, approche-toi de Dieu et parle à Dieu comme... Oui, parce que lorsqu'on dit prie Dieu, on vient avec un cœur sincère, un cœur, oui, et puis qu'on a la foi, on sait qu'on parle à Dieu, et tu parles à Dieu, tu racontes à Dieu ta situation et comment ta situation est faite. Et quand tu parles à Dieu, tu lui dis ce qui ne va pas et ce que tu aurais désiré qu'il se fasse, eh bien, Dieu va écouter ce que tu dis, et ce qu'il y a à régler pour toi, il va le régler pour toi, pour que tu aies une vie différente. Ne maudis pas ton mari parce qu'il t'a donné des coups. Non, au contraire, demande-lui des bénédictions, demande à Dieu des bénédictions pour ton mari, pour qu'il change d'attitude, pour qu'il devienne un homme différent, parce que c'est ton mari, mes bien-aimés, c'est le papa de tes enfants. Oui, et vous allez voir qu'il change d'attitude à cause de la conduite de ce que Dieu a pris en main. Mais si tu ne demandes rien à Dieu, Dieu ne peut pas te donner des choses que tu as besoin. C'est parce que tu n'as pas besoin de Dieu si tu ne lui demandes pas. Si tu ne parles pas avec lui, tu ne pries pas Dieu. Et Dieu ne viendra pas pour te demander parce qu'il ne viendra pas te supplier. Parce qu'il ne veut pas nous supplier, il veut que nous soyons décidés à vouloir écouter, obéir à ce qu'il dit. Et si nous obéissons, mes bien-aimés, il n'y a pas de problème. Dieu est présent dans tout. Et la meilleure des choses, c'est donner la possibilité à Dieu d'être dans ton foyer, dans ta maison, dans toi, dans ta vie. Parce que quand Dieu te donne son esprit, l'esprit est en toi. L'esprit de Dieu qui est en toi, c'est l'esprit des bien-aimés. C'est l'esprit qui te dirige. Et Dieu avec toi. Et comme ça, tu es en communion avec Dieu. Et quand tu as un problème, tu parles à Dieu et Dieu entend ce que tu dis. Et Dieu écoute. Et si tu as besoin de quelque chose, tu as demandé
tu verras que Dieu va te donner ce que tu as demandé. Tu seras étonné de voir que Dieu a fait. Tu vas dire, c'est un miracle? Non, ce n'est pas un miracle. C'est ce que Dieu a réservé pour nous, tous, pour que nous puissions vivre en Jésus-Christ, vivre parce que Jésus est celui qui va nous sauver, celui qui va nous pardonner pour nos péchés. Parce que si nous ne croyons pas en lui, nous ne pouvons pas obtenir la bénédiction. Parce que si vous ne croyez pas, parce que ce qu'il faut, c'est croire en Dieu, croire en Jésus, croire que ce que Dieu dit, c'est la vérité. Croire que ce que Jésus dit, c'est la vérité. Et que c'est dans cette vérité-là que je dois vivre. Et vivre. Moi, je le dis, quand je parle parce que j'ai vécu ça, j'ai vécu cette vie. Maintenant, je suis en Jésus-Christ et je suis heureux parce que Dieu m'agit pour moi. Et Dieu prend soin de moi. Voyez, bien aimé. Et quand j'ai besoin, je parle avec lui. Oui, parce que Dieu est amour. Il nous aime, il nous écoute. Quand nous disons, lui demandons quelque chose, quand nous parlons avec sagesse, et nous reconnaissons sa grandeur, sa majesté, sa toute-puissance, parce que c'est lui qui a fait tout, qui a tout, ce qui lui appartient. Oui, nous appartenons à Dieu. Nous n'appartenons pas à qui que ce soit. À Dieu, nous sommes des êtres que Dieu a créés, les bien-aimés. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a formés. C'est Dieu qui nous a... Oui, mais ce qui arrive, c'est que le caractère qui est dans l'homme, il y a qui choisissent à faire le bien, il y a d'autres qui choisissent à faire le mal. Vous voyez? Est-ce que je choisis à faire le mal? Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On voit bien que quand on veut dire à la personne qui fait mal, c'est mal ce que tu fais là, c'est pas bien. Non, il va te dire non, c'est comme ça qu'il faut que ça se fasse et ceci, cela, parce que tu vas lui dire ce qui est bien. Mais ce qu'il faut, c'est que ce qui est bon, c'est que quand quelqu'un est dans des problèmes, il y a une solution. La solution, c'est de prier Dieu. De prier Dieu pour trouver une paix, pour trouver la conduite, pour avoir la réussite, pour avoir la vie correcte et tout. C'est Dieu qu'il faut intervenir, c'est lui qui doit intervenir dans nos vies, parce que l'homme ne peut rien pour l'homme. Et puis, sur qui on va compter? On va compter sur quelqu'un, un homme? Dieu dit, si tu cherches, appuie-toi sur Dieu. Cherche Dieu dans ta vie. Mais l'homme lui-même, il ne peut pas faire grand-chose pour toi parce que lui-même, il va chercher à vivre sa vie, sa propre vie, parce qu'il veut vivre sa vie à lui. Parce qu'il faut voir que quand les hommes vivent, ils vivent leur vie, mais ils ne s'inquiètent pas pour les autres. Ce qui arrive aux autres, ça, lui, il s'affiche éperdument que ce qui arrive à l'autre. Ce qui lui intéresse, c'est que moi, je suis bien, je suis en bonne santé, je suis en forme, j'ai ceci, j'ai cela, je suis riche, vous voyez mes bien-aimés. L'homme, c'est lui qui fait. Et quand il fait, il montre sa grandeur, sa majesté, sa toute-puissance, sa force même. Il montre parce qu'il veut montrer qu'il est fort. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu voudrait que nous soyons. Il veut que nous soyons humbles. Que nous soyons humbles. Que nous nous aimons les uns les autres. Que nous parlons sagement l'un avec l'autre. Que nous nous entraidons. Parce qu'on voit dans la souffrance, il faut que nous soyons intervenus aussi. Il ne faut pas vous laisser pour dire que chacun se débrouille. Non, il faut marcher dans la vérité. Alors, c'est ce qu'il dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps. Tu as un corps qui t'appartient, alors débrouille-toi pour garder ton corps sain et propre, dans la sainteté et l'honnêteté. Jésus dit, puisque je suis saint, soyez saints. Dans l'honnêteté, il faut être honnête. Il ne faut pas être menteur. Il ne faut pas agir avec ruse, avec mensonge.
Non. Sans vous livrer à un convoitise passionné comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Vous voyez? La convoitise. Oui. C'est de connaître. Oui, parce que, vous voyez, hier encore, on voit un homme, on lui a donné 14 ans de prison. Pourquoi? Parce qu'il s'est servi de la famille des filles qui étaient dans sa foyer. 7. Alors lorsqu'on voit ça, on dit quand même, mes bien-aimés, il faut se respecter, s'aimer, faire les choses bien et ne pas mettre du désordre dans la vie sur terre, mes bien-aimés. Parce que chacun a besoin de vivre, mais on vit sa vie et chacun veut vivre sa vie. Tu vis ta vie, mais ne fais pas n'importe quoi. Demande à Dieu son avis pour voir s'il va accepter des choses, ce que tu fais qui n'est pas bien. Non. Si tu lui parles pour lui demander si c'est bien, il va te dire. Mais si tu ne lui parles pas, il ne va pas te demander. Il va te laisser faire ce que tu veux, comme tu veux. Puisque c'est lui t'accueillir libre. Libre. Mais dans la liberté, l'homme profite de faire le mal. C'est que personne n'use envers vous, envers son frère, des fraudes, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance. Vous voyez? Le Seigneur tire vengeance. Parce que la vengeance, elle est écrite à l'avance. Tout est écrit d'avance. Vous voyez? Parce que c'est écrit. Dieu l'a dit. L'écriture, c'est Dieu. La parole, c'est Dieu. Vous voyez? Quand il y a l'écriture, voilà, c'est écrit d'avance que Dieu tire vengeance. Vous voyez? Il va te redonner le fruit de ta méchanceté. Il va t'envoyer le fruit de ta méchanceté. Tu ne mourras pas sans recevoir le fruit de ta méchanceté. Alors c'est pourquoi tu as intérêt à ne pas chercher la méchanceté, puisque la méchanceté va venir chez toi. Tu vas te cacher, tu vas dire je vais aller au Canada, je vais aller aux États-Unis, je vais aller n'importe où pour aller me cacher. Non, tu ne te caches pas devant Jésus, tu n'es pas caché parce qu'il te voit, il sait tout ce que tu as fait. Vous voyez, quand tu plantes un grain par exemple, quand tu as planté, tu vas récolter le fruit. Tu plantes des raisins, tu vas chercher des raisins, mais ne crois pas, mais si tu as fait le mal, il y a un fruit qui va pousser, mais tu ne verras pas ce fruit-là. Quand le fruit sera dans ta maison, tu vas tout savoir, tu vas sentir la malédiction qui va tomber sur toi. Alors, quand tu as une malédiction, eh bien, ta maison, ton foyer, ta femme, tes enfants, tout ce qui est dans le foyer va subir la malédiction. Alors, est-ce que tu as intérêt à faire ces choses-là? Tu n'as pas intérêt. L'intérêt que tu as, c'est de mettre des choses pour que tu sois correctement devant Dieu. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Et l'homme vit. Vous voyez? Là, j'ai lu tout à l'heure là. C'est que personne, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu, ou bien qui font semblant de ne pas connaître Dieu, ne pas savoir ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que tu tombes dans la chair de quelqu'un quelqu'un dans la rue, ou bien quelqu'un que tu rencontres n'importe où, et que tu vas dans sa chair, parce que tu as la passion, tu as l'envie, le désir, et après, tu crois que tu ne vas pas payer, tu vas payer. Et payer, ce n'est pas avec ton argent, c'est payer avec le fruit de ce que tu as semé, que tu vas recevoir. Alors tu as intérêt de te mettre en accord avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a de plus simple
c'est de se mettre en accord avec Dieu et de marcher avec Dieu. Parce que Dieu, mes bien-aimés, il nous aime. Il manifestement, vous voyez, là, nous avons lu dans le livre d'Ézéchiel combien Dieu nous aime et ce qu'il est prêt à faire pour nous. Il est prêt à nous donner son esprit. Vous vous rendez compte que nous recevons l'esprit de Dieu. Et si nous avons une pensée, c'est une pensée qui vient de Dieu et nous agissons selon la pensée que Dieu nous a donnée. Parce que l'Esprit de Dieu nous a apporté la pensée que Dieu nous a donnée. Et nous vivons selon l'Esprit. Et nous ne vivons pas dans le mal. Parce qu'à partir du moment où on n'a plus la condition de vivre dans le mal, l'Esprit de Dieu s'en va et tu n'as plus d'Esprit de Dieu. Alors, c'est pourquoi Dieu voudrait. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. Carrément, c'est Dieu que tu as rejeté. Qui vous a aussi donné son esprit. Dieu, il donne son esprit et on est en train d'abandonner son esprit. Et vous voyez, mes bien-aimés, voilà, c'est une. Vous voyez, et surtout, il ne faut pas dire que Dieu a oublié de venir, parce que Dieu doit venir pour juger. Il y aura un jugement pour chacun. Mais Dieu, ce qu'il attend, c'est la repentance de ceux qui veulent se repentir, qui ne veulent pas mourir. Alors Dieu attend la repentance. Quand tu te repens, tu demandes pardon à ceux que tu as fait mal et à Jésus, puisque c'est lui qui va sauver, qui va prendre soin de nos péchés pour nous empêcher d'être condamnés à mort. Non, parce que c'est Jésus qui va faire le travail. Et qui va faire, vous avez vu, nous avons oublié tout à l'heure là, que le péché sera oublié. Ce qui veut dire que le péché que nous aurons fait ne sera pas conservé pour nous juger. Mais si nous tombons si nous faisons le bien, ce sera repenti. Mais si nous ne faisons pas le bien, le péché va revenir dans nos vies. Même si nous avons fait du bien à un certain moment, et puis après nous avons décidé de faire le mal, eh bien le péché va revenir dans nos vies. Ne croyez pas que Dieu va oublier quoi que ce soit. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a un compte à rendre à Dieu. Chaque homme aura un compte à rendre le jour du Seigneur, quand le jour viendra, il y a un compte à rendre. Chacun aura un compte à rendre pour sa vie, pour ce qu'il a utilisé. Comment tu as utilisé ce que je t'ai donné? Est-ce que tu as bien utilisé? Est-ce que tu as mal? Alors si tu as mal utilisé, tu sais que tu auras un problème. Devant Dieu, tu auras à rendre compte à Dieu de ce que tu as fait. Il y a le feu de la géhenne, de l'enfer, c'est pour ceux qui ne sont pas repentants. Alors c'est pourquoi Dieu plaide pour que l'homme aille à la repentance, jusqu'à la repentance, et Dieu attend que chacun se plie à sa volonté, parce qu'il n'oblige personne, mais il nous donne la conduite, la bonne conduite pour que nous-mêmes, nous puissions prendre soin de notre corps, que nous prenions soin de notre âme, que nous prenions soin de nous-mêmes et que nous prenions soin de ceux qui sont autour de nous, beaucoup aimer nos prochains et faire le bien, parce que la Bible nous dit que c'est Dieu qu'il faut aimer en premier. J'aime Dieu de tout mon cœur, de tout mon corps, mon âme, mon esprit. Et j'aime mon prochain comme moi-même. Ce qui veut dire ce que je voudrais que l'on fasse pour moi, que moi je le fais pour le prochain qui a un problème, qui a besoin, pour aider. Alors vous voyez, c'est pourquoi il faut avoir une communauté à s'aimer, à partager ce que Dieu nous a donné, l'amour que Dieu a mis en nous, la paix que Dieu a mis en nous, pour que nous apprenions à vivre ensemble, pour que nous soyons des frères et des sœurs, pour que nous ne soyons pas des étrangers. Vous voyez, mes bien. Oui, c'est ça. Parce que nous devons nous traiter comme des frères et sœurs, car nous sommes des enfants de Dieu que Dieu a créés à son image
et nous sommes pas partagés, nous sommes frères et sœurs de qui nous avons notre Père, c'est Dieu notre Père. Alors Dieu notre Père, vous voyez, s'il y a un qui agit bien, il doit jouer un frère qui est bien. Et si moi j'agis mal, j'aurai un frère qui n'est pas avec moi. Je suis séparé de mon frère parce que je n'aurai pas les mêmes conditions. Nous ne pouvons pas vivre ensemble parce que nous n'avons pas les mêmes esprits, n'avons pas les mêmes pensées. Parce que si j'agis de ce que Dieu me dit, eh bien, celui qui vit avec moi doit accepter de vivre la même pensée que moi. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui me dirige. Alors c'est pourquoi que nous devons prendre cette attitude-là pour savoir que c'est par l'Esprit de Dieu que nous allons nous sauver. Avec l'Esprit de Dieu. Et nous allons voir la fraternité, l'amour, la paix, la joie, l'assurance, comment on est dans le repos, dans la paix, et qu'on est confiant parce qu'on a la foi, on croit en Dieu, croire en l'Esprit de Dieu, croire que Jésus est le Fils de Dieu, croire que Dieu est notre Père qui nous a appelés, qui nous a dit que nous sommes ses enfants. Oui, parce que nous acceptons de lui obéir, de marcher dans ses voies, et nous voyons que ça, c'est quelque chose que nous avons besoin. Alors, c'est pour ça que nous voulons, parce qu'il y a beaucoup de gens, 1 Jean 3, 18. 1 Jean 3, 18. C'est ce que ça donne. 18. Qui nous dit? Ça dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui croit en Dieu n'est point jugé. Parce que, première chose, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, la vie éternelle. Vous vous rendez compte? La vie éternelle qu'on doit vivre. Quand nous pensons que dans la Bible, on lit dans la Bible des gens qui ont vécu 959 ans, waouh, 959 ans, et ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils ont péché. Ils ont vécu dans le péché et ils sont morts. Sans quoi ils ne seraient pas morts, ils seraient juste aujourd'hui, ils seraient vivants encore là avec nous. Vous voyez? C'est pourquoi, mes bien-aimés, il faut que nous prenions attention de ce qui se passe. Alors, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Sauvé. Voici le mot sauvé. Sauvé, ça veut dire que nous sommes loin de la mort. La mort ne viendra pas atteindre celui qui appartient à Christ. Vous voyez, mes bien-aimés. Et avec confiance on fait cet effort-là. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Voici ce qui arrive avec la mort de Jésus. Jésus est venu apporter la lumière pour que nous puissions vivre en pleine lumière, que nous nous voyons chacun de nous, nous marchons ensemble et nous faisons les mêmes choses parce que nous sommes des frères et des sœurs et nous vivons avec amour, avec la paix, avec la joie, avec l'assurance, avec la justice. Mais nous ne pouvons plus lorsque nous avons quitté la vie éternelle. Parce que après c'est la mort. Et la malédiction, quand il est dans l'homme, c'est pour jusqu'à ce qu'il périt. Il va vivre jusqu'à ce qu'il périsse. Alors qui c'est qui va le tuer? C'est la malédiction.
Alors que quand on vit et on ne s'inquiète de rien. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne dit point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Celui qui est venu, qui dit que je vis en Jésus-Christ, et bien celui-là, il vit dans la lumière. Et il voit où il va. Il sait où il va. Et il ne s'égare pas. Parce que l'Esprit de Dieu va le diriger, va lui montrer le chemin. Voici la lumière, voici la route. Et tu ne t'égares pas parce que tu marches sur cette route-là. Et si tu es sur cette route-là, tu n'as pas. Et l'ennemi qui est puissant devant toi n'a pas de puissance parce que pourquoi tu as un esprit qui est plus grand que lui, plus fort que lui. Il ne peut pas te supplanter pourquoi? Parce que tu es plus fort. Parce que pourquoi il te donne la force? Parce que ce n'est pas l'homme qui l'a donné la force pour combattre lui tout seul. Non, il a donné son esprit. Avec l'esprit de Dieu, tu es calme, tu passes, tu vas là où tu veux, là où tu as à aller, là où tu marches, et tu n'as rien qui vient pour t'empêcher de vivre. Tu vas vivre sagement et avec joie, parce que pour voir combien c'est formidable de vivre en Jésus-Christ. Parce que quand tu as un problème, tu sais que le résultat, c'est là où tu vas trouver. Tu demandes à Dieu, Seigneur, j'ai un problème. Voici le problème. Je t'explique le problème. Tu expliques Dieu le problème. Il entend ce que tu dis. Et tu dis ce que tu voudrais que ça se fasse. Et puis, tu ne t'occupes pas de problème parce que c'est Dieu qui va s'occuper. Et Dieu va s'occuper de ton problème. Et après, tu vas voir que ton problème est résolu. Et tu seras heureux de dire, ouais, moi je ne pensais pas ça. Moi qui croyais que c'était si tellement difficile. Et comment ça s'est bien passé. Et c'est pourquoi qu'il ne faut pas douter lorsqu'on demande à Dieu quelque chose. Il ne faut pas douter. On lui demande, sache que Dieu écoute ce que tu dis. Dieu t'écoute. Mais si tu ne reçois pas la bénédiction que tu as demandée, c'est parce que tu n'as pas écouté Dieu, toi. Tu as désobéi à Dieu. Et Dieu attend que tu lui obéisses. Parce que, mes bien-aimés, Dieu est un Dieu d'ordre. Il veut de l'ordre. Vous voyez, quand Dieu dit obéissez aux autorités. Pourquoi? Parce que ce n'est pas obéissez aux autorités, c'est pour mettre de l'ordre. Parce qu'il y en a qui obéissent aux autorités et puis il y en a qui n'obéissent pas. Ah non, moi je n'obéis pas, moi je suis machin, je fais ce que je veux et ceci, cela. Vous voyez? Alors voilà quelqu'un qui est contraire. Il est contre. Dès qu'il est contre, eh bien voilà, ça met des autres. Et alors il entraîne d'autres. Et il va raconter aux autres des histoires pour qu'ils puissent pour vous donner de la valeur de son histoire. Alors les gens, puis ils écoutent, et puis ils marchent avec lui. Oh oui, tu as raison, moi je vais te suivre, et ceci, cela. On suit. Alors que celui qu'on doit suivre, c'est Dieu, qu'on doit marcher avec Dieu. C'est lui qu'on doit appeler pour nos péchés, pour que nos péchés soient pardonnés. C'est Jésus que nous appelons. Parce qu'il est lui qui est mort à la croix pour que nous soyons sauvés, pour que nous ne mourons pas. Et nous ne voulons pas mourir. Mais si nous n'obéissons pas à Dieu, croyez-vous qu'il va nous protéger pour que nous ne soyons pas morts? Non, il ne nous protégera pas. Il va attendre que nous soyons obéissants. Et c'est pourquoi que l'homme n'est pas obéissant. L'homme refuse d'obéir. Vous voyez? Et vous voyez comment? Et c'est pourquoi, quand on prend... Je vais chercher un petit passage encore pour vous donner. Oui. Parce qu'il faut que nous sachions que Dieu est là, mais sa parole existe.
La parole de Dieu existe, mes bien-aimés. Et quand Dieu parle, voilà. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. Dieu n'oublie rien. Il connaît tout. Même si nous cachons, nous faisons des cachotteries. Et l'amour que vous avez montré pour nous, pour son nom, afin rendu et rendant compte de service aux saints. Parce que quand nous sommes des gens qui sont aidants, nous encourageons, portant la bonne nouvelle, ne donnez pas n'importe quelle parole, parce qu'il faut tourner sa langue, parce que la Bible nous dit il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de prononcer une parole, parce que les paroles vaines seront jugées devant Dieu. Dieu va demander des comptes pour ceux qui ont jugé, qui ont dit des bêtises, qui ont dit n'importe quoi, qui ont menti, qui ont mis le mensonge en vie. Parce que, parce qu'on est content, parce qu'on est dans le mensonge, on voit que ça vit tranquillement, mais c'est que celui qui a menti aura de compte à rendre à Dieu pour le mensonge. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous vivons dans la vérité. Car, voici mes bien-aimés, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Il est impossible. Parce que, vous voyez, des gens qui partent dans le machin, ils ont vu Dieu, ils ont suivi Dieu pendant un certain temps, et puis à un certain moment, non, ils ont choisi autre chose. Une autre religion, ou bien une secte. Il a quitté là où il était, aux chrétiens, mais non, il a quitté, et puis il est parti. Il est allé ailleurs. Et quand il arrive là, il est impossible qu'il revienne. Il veut revenir, il ne va pas arriver parce qu'il a méprisé la parole de Dieu. Parce qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené à la repentance, puisqu'il crucifie pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Oui, parce qu'on ne fait pas attention à l'importance de la vie de Jésus qui a souffert pour nous. Vous voyez, mes bien-aimés, il a souffert pour qui? Pour nous. Et qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes des impies. Et il a fait de nous des enfants de Dieu. Alors, si nous sommes enfants de Dieu, il faut que nous restons enfants de Dieu tout le temps que nous vivons, afin que Jésus soit notre sauveur et qu'il prenne soin de nous. Si nous avons un problème au point de vue santé et tout, vous voyez, Jésus est parti et on devait pouvoir faire tous les miracles que Jésus faisait quand il était sur la terre. Il a fait des miracles. Il a guéri des gens. Mais vous voyez, mes bien-aimés, après les disciples de Jésus, on n'avons pas vu beaucoup de miracles se faire. Pourquoi? Parce que les apôtres, les prophètes que nous avons, mes bien-aimés, ce sont des menteurs. Dieu n'aura pas donné à faire la prophétie, à porter la prophétie, et ils n'ont pas la prophétie. Ceux qui racontent, c'est ceux qui viennent de leur cœur, leur propre cœur. C'est leur vie qui nous donne. Et Dieu nous dit, fais attention parce que ces gens-là vont vous tromper, vont vous conduire à la destruction. Pourquoi? Parce que ce sont des faux qui disent n'importe quoi. Alors, ce que Dieu veut. Alors, lui, ce qu'il a fait, Dieu, il n'a pas renvoyé des prophètes. Ben, vous avez vu qu'il n'y a pas de prophètes. Ce qu'il a fait, il a dit, quand tu es enfant de Dieu, il te donne son esprit. Et avec l'esprit de Dieu, tu as tout pleinement
en Dieu. Et si Dieu a quelque chose à te dire, il te le dit par son esprit. Son esprit va te parler, va te dire ce que ça veut dire. Ce n'est pas le prophète qui viendra te dire. Vous voyez, mes bien-aimés? Non, c'est Dieu lui-même, avec son esprit, il va commander à son esprit, c'est son esprit qui viendra te dire ce que Dieu a pour toi. Et tu n'auras pas besoin de passer par un prophète. Parce que s'il avait laissé le prophète pour dire, le prophète va te dire. Mais il y a tellement de prophètes. Et puis il y a tellement de faux prophètes qui sont sur la terre. Comment tu vas faire pour savoir qui est la vérité, qui n'est pas la vérité? Vous voyez? C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons, si nous voulons marcher dans la vérité, nous devons, d'ailleurs, la Bible nous dit que nous devons analyser. Lorsque quelqu'un te donne une parole, il faut analyser ce qu'il dit pour voir si ça vient de Dieu ou si ça vient du diable. Alors, si tu ne fais pas attention à ce que tu écoutes, eh bien, tu vas partir dans le chemin du diable, tu ne sauras même pas. Alors, c'est pourquoi qu'il faut faire attention. Vous voyez. Parce que si Dieu a une parole pour te dire, il te le dit. Et si tu ne sais pas, tu lui demandes. Est-ce que, Seigneur, ce que tu as dit, ce que tu as dit, que un tel m'a dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la vérité? C'est ce que tu veux? Parce qu'il faut faire ce que Dieu veut. Il ne faut pas faire ce que l'homme veut. Parce que les gens, ils vous donnent toutes sortes de discours, de leçons. Mais il faut que nous habitions à apprendre à écouter la voix de Dieu, la parole de Dieu, ce que Dieu a dit. Mais pas ce que les hommes disent, parce qu'il y a beaucoup, parce que la Bible nous enseigne là qu'il y a beaucoup de faux prophètes sur la terre. Dans le monde entier, il y en a beaucoup. Et parce que Jésus, avant de partir, avait dit qu'il y aurait des faux prophètes. Mais il dit qu'ils sont déjà là. Lorsque Jésus est parti, il y avait déjà des faux prophètes qui étaient déjà là. Alors, nous avons des faux prophètes partout. Alors, mes bien-aimés, faites attention. Lorsque vous entendez quelqu'un vous dire « Je suis le prophète de Dieu, le prophète des nations », alors faites attention pour savoir si c'est un prophète. Pour savoir. Parce que Dieu nous donne la possibilité de comprendre. Parce que nous avons l'esprit et le prophète, nous ne savons pas s'il l'a ou s'il ne l'a pas, mais nous analysons ce que nous voyons. Et nous saurons si nous avons affaire à un prophète de Dieu ou si nous avons un prophète de démon, de diable. Vous voyez, mes bien-aimés, c'est pourquoi la Bible nous dit de faire attention pour que nous ne soyons pas pris dans ce piège-là. Vous voyez? Bon, oui, voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Matthieu 24? Il nous dit... Jésus leur dit, prenez garde. Prenez garde que personne ne vous séduise. Vous voyez? Parce que les gens, avec les belles paroles, on est séduit. Car plusieurs viendront sur mon nom. Vous voyez? Plusieurs viendront sur le nom de Jésus. Alors, c'est pourquoi il faut que nous fassions attention. Et quand ils viennent avec de belles paroles, ils parlent bien, ils prêchent bien, ils racontent des choses bien, ils disent ceci bien, il fait des choses bien. Alors c'est ça, c'est pas comme ça qu'on doit regarder la sanctification, mes bien-aimés. C'est regarder ce qui est devant toi. Est-ce que c'est un serviteur de Dieu ou un serviteur du diable? Il faut faire attention à ça. Il ne faut pas se laisser intimider parce que Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom. Et ils diront même, il y en a même qui diront, je suis le Christ. Tellement ils sont fondés dans le machin, ils vont se donner des titres. Alors c'est pourquoi il nous met en garde. Jésus, c'est Jésus qui parle là, qui nous dit, faites attention. Et les prophètes ont porté les mêmes paroles. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas tromper. Parce qu'il y a beaucoup de sectes, les bien-aimés, et qu'ils appellent églises. Et qui sont des églises, et vous voyez presque des églises qui ont des noms, des titres.
Mais les églises ne sont jamais appartiennent pas à Jésus. Les églises appartiennent à Marie, à Antoine, à Pierre, à Paul, à Joseph, parce que lorsqu'on va, l'église de Saint-Antoine, Saint-Michel et Saint-Césaire, mais c'est pas à Jésus, parce qu'on voit que c'est pas à Jésus, c'est à Jésus, il est marqué dessus, l'église de Jésus-Christ. Vous voyez? Et c'est Jésus qui est le chef de l'église. Jésus dit, je suis le chef de l'église. Et il y en a qui viennent et qui disent, lorsqu'il parle, il dit mon église. Alors que l'église, c'est pas à toi, l'église, c'est à Jésus. Pourquoi tu dis c'est ton église? Tu es un serviteur. Le serviteur, celui qui est à l'église, il est là un serviteur au service de Jésus-Christ parce qu'il a pris la démonstration, la parole pour marcher, pour nous mener dans le sens de Jésus-Christ, dans la vie de Jésus-Christ. Mais c'est pas lui le chef, c'est Jésus qui est le chef. Parce que c'est pas lui qui te donne l'esprit. Parce qu'il y a des gens qui disent, je vais te donner l'onction. Où est-ce que tu vas prendre l'onction? L'onction, c'est Dieu qui te donne l'onction. L'onction que tu reçois, l'esprit que tu reçois, c'est Dieu qui te le donne. C'est pas le pasteur qui va te le donner. C'est pas l'apôtre qui va te le donner, c'est pas le prophète qui va te donner. Celui qui va te donner, c'est Dieu qui va te donner ça. Alors il faut que nous faisons attention à savoir que nous suivons Dieu, mais que nous ne suivons pas les hommes. Parce qu'il y en a qui parlent beaucoup et bien, qui ont beaucoup de belles paroles. Oui, mais il faut faire attention à nous. Prenez garde que personne ne vous séduise. Tenez bien, ferme, droite et marchez dans la droiture. Et écoutez bien, ce n'est pas les paroles de l'homme qu'il faut écouter, il faut écouter ce que Dieu dit. Et faites attention pour que vous ne soyez pas séduits. Vous voyez? Alors c'est pourquoi il faut faire attention. Alors voilà, aujourd'hui, eh bien, nous avons parlé de tout ça. Mais sachez, dans toutes ces choses, parce que Dieu nous met en garde pour que nous ne soyons pas pris dans un piège. Mais Dieu nous met en garde pour que nous soyons des enfants de Dieu. Parce que Dieu veut que nous soyons enfants. Parce que ces enfants ne meurent pas. Vous voyez, Jésus est mort et il est ressuscité. Dieu lui a donné la vie pour qu'il vive éternellement. Et nous aussi, Dieu nous a donné la possibilité de mourir à cause du péché. Et quand nous sommes revenus à la vie, nous sommes venus dans une autre pensée, car nous sommes des enfants de Dieu. Et nous ne marchons pas parce que nous sommes de nouveau-nés. Parce que Jésus lui-même a dit, il faut naître de nouveau. Il faut être enfant nouveau-né. Vous voyez, si tu avais de la méchanceté dans ton cœur, tu avais et toutes sortes de choses mauvaises que tu faisais dans ta vie, eh bien, du seul fait que tu auras choisi de suivre Jésus, de te repentir et de vivre autrement, tu vas changer de vie, tu vas naître de nouveau, et quand tu vas naître de nouveau, puisque tu vas te convertir, tu vas changer ta vie, et quand tu vas changer ta vie, tu ne feras plus le mal que tu faisais, tu feras du bien, et tout le monde reconnaîtra que c'est moi. Parce que si nous prenons l'exemple de l'apôtre Paul, l'apôtre Paul il faisait le mal, parce qu'il allait chercher les chrétiens pour les emmener, pour les tuer. Et il a rencontré Jésus, Jésus lui a parlé, et depuis que Jésus lui a parlé jusqu'à aujourd'hui, il ne se s'est pas détourné. Au contraire, et il savait que ça allait lui coûter cher parce que ses parents étaient contre Jésus, et lui, et la religion qu'il défendait, c'était la religion de Jésus. C'était pas la religion de Jésus, c'était la religion de Moïse, du temps de Moïse. Et alors qu'il voulait faire la loi, mais quand Jésus lui a parlé, il a compris ce que Jésus lui dit, et il a vu que ce qu'il faisait qui n'était pas bien, et il a reconnu le mal qu'il faisait, et il a changé d'attitude,
Et il est devenu l'apôtre des païens pour nous emporter la bonne parole de Jésus-Christ. Et pourtant, il était méchant. Mais qui c'est qui a changé sa vie? C'est la parole de Dieu. Lorsque Jésus lui a donné la parole de Dieu, ce que Dieu veut pour lui. Et quand il a vu ce que Dieu veut pour lui, il a su qui était Dieu, il a su avec qui il a affaire, et bien il a accepté de marcher dans la voie de Jésus-Christ. Vous voyez? Et jusqu'à ce qu'on l'a tué. Et il savait qu'il allait mourir parce qu'il savait qu'on ne va pas l'aimer à cause de la religion. Parce que vous voyez que c'est pourquoi que Jésus, jusqu'à présent, c'est écrit dans la Bible que nous-mêmes qui sommes des chrétiens, nous ne sommes pas à l'abri du mal. Parce que vous trouvez des gens qui sont prêts à nous faire du mal à cause de ce que nous portons le nom de Jésus partout où nous allons. Alors vous voyez, et c'est pourquoi qu'il faut que nous mettons dans la tête que parce qu'il nous dit que si nous avons un problème, il faut nous souvenir que Jésus a souffert pour nous. Jésus a été maltraité. Vous avez vu comment ils l'ont tué? Et ce qu'ils ont fait, il a été maltraité. Il a souffert pour nous. Alors il dit, si nous souffrons un petit peu, nous pouvons supporter ça. Parce que il y a des moments où c'est difficile pour nous. Mais autrement, il va bien. Alors c'est pourquoi c'est bien aimé. Croyez en Dieu. C'est pourquoi il est bon de marcher dans la voie de Dieu. Je glorifie Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonne parole, Seigneur mon Dieu, qui nous donne l'assurance et qui nous donne à reconnaître le droit chemin pour marcher dans la lumière où tu as créé, mon Dieu, depuis. Tu as créé pour que nous ne nous égarons pas, Seigneur. Jésus, tu es venu avec la lumière pour nous éclairer. Et cette lumière a été rejetée. Et aujourd'hui, Seigneur, nous sommes heureux de t'avoir vivant pour venir pardonner nos péchés, pour nous permettre d'avoir la vie éternelle. Nous sommes heureux de t'avoir comme sauveur. Et nous croyons en toi. Et nous croyons ce que tu dis, car tu as raison en tout ce que tu fais, Seigneur. Et merci, mon Père, Dieu de Tout-Puissant. Je te remercie pour ta bonté envers nous. Et bénis chacun, tous ceux qui ont écouté aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, qu'ils soient bénis et qu'ils reconnaissent ta grandeur et ta majesté, ta toute-puissance et ta bonté. Comment tu nous aimes, Seigneur, tu manifestes ton amour envers nous. Et merci de nous donner l'amour pour nous apprendre aussi à aimer nos prochains, Seigneur, comme tu nous lui demandes. Et je remercie. Je glorifie ton nom. Bénis chacun, Seigneur, chacun aujourd'hui, Seigneur, qu'il soit béni. Que les malades soient guéris. Mon Dieu, que chacun puisse prendre la bonne voie, le chemin, la lumière, où tu as mis la lumière pour qu'ils ne s'égarent pas, mais qu'ils aillent dans le salut et qu'ils reçoivent ta grâce et ta miséricorde. Je bénis ton nom, Père, au nom de Jésus-Christ. Je t'ai prié pour ta seule gloire. Amen. Et que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois, prochain jour.